Gloire à Dieu. Voilà, est-ce qu'on est prêt pour la bonne parole de Dieu? Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on va, si vous voulez bien, se lever ensemble et nous allons lire, particulièrement, c'est un message, je dirais, sur la fin des temps, un message prophétique, et j'aimerais ce soir vous parler sur les 4 rois de la fin du monde. Les 4 rois de la fin du monde, et on va lire 2 passages, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau. Et vous savez qu'il y a 2 livres dans la Bible qui se complètent l'un l'autre. Dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel, et dans le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Et c'est là que nous allons faire nos lectures. Daniel, chapitre 11. Daniel, chapitre 11. Nous allons lire au verset 36. Daniel, chapitre 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. On parle ici donc de l'Antéchrist. Il dira des choses incroyable contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi, le roi du Sud, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, le roi du Nord, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Évidemment, le plus beau des pays, bibliquement parlant, c'est Israël. Et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin ou à sa fin sans que personne lui soit en aide. Amen. Gloire à Dieu. On va lire maintenant un autre passage dans Apocalypse, chapitre 16 et le verset 2. Apocalypse, chapitre 16, verset 12, pardon. 16, 12. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment la réflexion de nos cœurs. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dans cette période terrible, mouvementée, Seigneur, tumultueuse, nous te demandons de nous aider, Seigneur. Donne-nous certains jalons que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que nous sommes en train d'avancer avec une vitesse fulgurante dans la roue prophétique de la fin des temps.
Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous ton salut, donne-nous ta délivrance. Viens nous chercher, Seigneur, soudainement, Seigneur, que ton Église puisse crier vers toi et dise, viens, viens, Seigneur. Alléluia, car tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant qui règne dans les cieux et sur la terre. Ta souveraineté, Seigneur, est puissante. Ton amour est grand et nous abandonnons, Seigneur, littéralement dans ta grâce et dans ta miséricorde, dans le nom puissant de ton seul Fils, le Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons lu différents passages dans Daniel, dans Apocalypse, et là on parle donc de certains rois. C'est les rois de la fin des temps. Et là, on va parler ce soir, particulièrement, de 4 rois de la fin du monde. C'est un message prophétique. Un message prophétique après, je dirais, une réflexion de la part de votre pasteur, réflexion profonde, méditation profonde de la parole de Dieu. C'est un message d'actualité et provenant de la sagesse de Dieu, qui n'est pas la nôtre. Et ce message que je vais vous donner est effectué après des heures de recherche et de prière. Et c'est un message très clair, simple, pour l'époque actuelle de notre histoire humaine. Les événements que nous voyons, que nous entendons, que les médias nous accordent, qui se passent sur la planète actuellement, eh bien, ce sont des événements historiques qui arrivent si rapidement, au galop de chevaux. Et j'aimerais vous dire que nous sommes, d'une certaine manière, obligés de s'ajuster. Et si on est un bon prédicateur de l'Évangile, de prêcher sur ce qui est en train d'arriver à notre monde actuel. J'aurais pu ce soir donner d'autres titres. Un autre titre à ce message, je l'ai intitulé « Les 4 rois de la fin du monde ». J'aurais pu donner comme titre « Le jeu final pour le pouvoir ». Ou encore le jeu final pour le règne, ou encore qui régnera à la toute fin. C'est beaucoup et beaucoup d'heures de recherche, ce que vous allez entendre, avec des descriptions détaillées sur les événements qui vont se jouer, qui sont prêts à se jouer sur la scène mondiale, sur la scène internationale, juste avant le retour en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par exemple, Ézéchiel, le chapitre 38, finit par cette parole, « Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Notre Dieu va se révéler. Notre Dieu va sortir, je dirais, d'un certain silence, et il va parler haut et fort, et toutes les nations sauront qu'il y a un Dieu, que ce Dieu existe. C'est une déclaration incroyable, je dirais puissante. Une affirmation de la part du Seigneur, une affirmation incroyablement puissante. Je la répète. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Mais cependant, la question que nous allons nous poser, que va-t-il arriver juste avant que cette déclaration, cette publication soit faite? Qu'est-ce que la prophétie de la Bible nous dit? Si vous pensez que la prophétie biblique, c'est seulement uniquement ce qu'on a appris dans l'Ancien Testament, alors vous devez de nouveau y réfléchir. Vous devez de nouveau bien y penser. Sachez qu'il y a 25% de toute la Bible qui est de nature prophétique. Ces prophéties de la Bible nous affectent aujourd'hui de façon tangible et très réelle. La Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans passés. Et pourtant,
elle nous parle de choses qui sont en train d'arriver sous nos yeux et choses qui ne sont pas encore arrivées et qui vont arriver bientôt. Certains passages de certaines parties de l'Ancien Testament datent de même 3000 ans en arrière. Imaginez. C'est le livre de Dieu, le seul livre qui existe sur la planète qui vient directement du Seigneur. La Bible. Voyez. Et la Bible prédit l'avenir, le futur, comme aucune autre source connue de l'homme ne peut jamais le faire et ne pourra jamais le faire. Alors, il va y avoir 4 rois puissants à la fin des temps. Il va y avoir 4 rois rivaux, concurrents, jaloux, opposés les uns les autres, en compétition les uns avec les autres. Pourquoi? Pour la suprématie du monde entier. Il est important que chacun de nous ait une compréhension de la prophétie biblique parce qu'elle nous révèle clairement qu'immédiatement, je dirais dans les temps juste avant l'enlèvement de l'Église, la disparition de millions de personnes qui vont disparaître sans passer par la mort, juste avant cet événement, je dirais, titanesque, il y aura sur la terre 4 rois puissants, 4 rois rivaux qui vont entrer en compétition, en conflit sur la scène de l'histoire mondiale. Ces 4 rois auront 2 objectifs principaux. Le premier objectif, de conquérir le monde entier et de régner comme dictateur mondial et global. Ces rois-là, ces 4 rois, chercheront à asseoir leur autorité sur le trône impérial comme étant roi de la terre, régnant comme roi sur la terre. Cela voudra dire l'enlèvement de vos libertés. Cela voudra dire la suppression de vos droits civils n'existeront plus. Vous allez devenir la propriété et les esclaves de l'État. Chers amis, c'est pour cela que ces 4 rois vont combattre. Premièrement, conquérir le monde entier. Mais ils ont un deuxième, ils vont avoir, et ils l'ont déjà, un deuxième objectif, c'est de conquérir Israël et de détruire le peuple juif. Israël, actuellement, est entouré, environné actuellement par des nations qui réclament la mort des Juifs à feu et à sang, à grands cris. Ces nations actuellement autour d'Israël réclament leur peau. Ils veulent les voir disparaître. L'antisémitisme actuel fait rage dans toute l'Europe. Les Juifs sont ciblés en France pour les assassiner. Le podium est monté pour que se joue le drame des siècles. L'estrade est mise en place pour que commence le théâtre de la fin du monde. Le stage est préparé pour que débute la tragédie de la fin des temps. Je crois que ces 4 rois sont déjà là maintenant. Ils sont là. Ils sont en train actuellement d'entrer en jeu, en scène. Et cela pour la toute première fois de toute l'histoire humaine, de toute l'histoire du monde. Nous avons ces 4 rois. Pensez-y. Leurs histoires est déjà écrite depuis des millénaires dans la Bible.
Leurs histoires étaient écrites par Ézéchiel, par Daniel, par Joël, par Zacharie, par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Et Dieu déclarait, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps, longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore réalisé. C'est Dieu qui dit cela. J'annonce. Et on le sait depuis longtemps. Mais nous sommes la première génération, la seule, à voir sous nos yeux, à entendre aux nouvelles du soir, à lire sur nos journaux ce que la Bible dit depuis des millénaires. Les 4 rois de la fin des temps. Imaginez, pensez-y, c'est en train d'arriver maintenant, de se dévoiler, de se déployer, de se déplier littéralement, s'ouvrir, se déceler, se révéler, se développer sous nos yeux. Sous nos yeux. Imaginez. On va lire un passage dans le psaume 33. Psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Ça veut dire, il renverse, il met à terre les projets des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et le verset suivant dit, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de Dieu ne sont pas les desseins des hommes. Ce que Dieu a déclaré au travers de ses prophètes, eh bien, commence actuellement en notre génération à se réaliser sous nos propres yeux. On est en train de vivre, on est en train de voir, on est en train d'observer, on est en train de remarquer un immense drame géopolitique qui a été prophétisé dans la Bible. Directement, nous le voyons sur les premières pages de nos journaux. Ce qui a été dit il y a des millénaires dans la Bible. Nous l'entendons aux nouvelles du soir, et cela chaque jour. C'est un jeu de trône. C'est le jeu des trônes de la fin du monde. C'est déjà commencé. La 3e guerre mondiale a-t-elle déjà débuté? Réponse, oui. Un titre de journaux télégraphié déclare « La Russie avertie d'une nouvelle guerre mondiale ». Ils le disent. La Russie voit cela. Et le reste du monde semble inconscient de cela. Ne veut pas entendre parler de ça. J'aimerais vous rappeler, vous qui nous écoutez sur les 5 continents du monde, que nous courons très, très, très vite vers la fin du monde tel que nous l'avons connu jusqu'à maintenant. La grande question, qui sont ces 4 rois? Dans la parole de Dieu, ils sont simplement appelés le roi du Nord, le roi du Sud, le roi de l'Est et le roi de l'Ouest. Ils sont appelés comme cela. Pour le Nord, souvent la Bible emploie le mot septentrion, c'est la même chose. Le roi du septentrion, c'est le roi du Nord. La Bible emploie le mot Midi. Ça veut dire, c'est un autre mot français pour dire Sud. Le roi du Midi, c'est le roi du Sud. Le roi de l'Est et le roi de l'Ouest. Et chaque roi est clairement identifié par sa localisation géographique, son emplacement géographique, sa situation géographique, et toujours cela par rapport à quoi? À Jérusalem. Toujours dans la Bible, c'est à l'est de Jérusalem. C'est au nord de Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, au sud de Jérusalem.
Le roi du Sud, c'est le roi du Sud au sud de Jérusalem. Jérusalem est le centre du monde, le pivot du monde. Jésus-Christ, quand il va revenir régner pendant 1000 ans sur une terre renouvelée, régnera dans quelle ville? À partir de quelle ville? Jérusalem. Tout est géographiquement situé par rapport à Jérusalem. Et il faut comprendre que dans la Bible, tous les emplacements géographiques sont donnés par rapport à cette ville. Ce n'est pas par rapport à Paris ou à Tokyo ou à Montréal ou New York. Non, 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 non. Toujours par rapport à Jérusalem. Aux yeux du Tout-Puissant, le grand Dieu trinitaire, eh bien, Jérusalem est le centre du monde. C'est le centre de toute la terre. D'un point de vue spirituel, d'une perspective spirituelle, la ville la plus importante dans le monde aujourd'hui est pour toute l'éternité Jérusalem. Jérusalem. Pas Londres, pas Pékin, pas Moscou, Jérusalem. Quand Jésus va revenir, restaurer, je dirais, ce règne puissant, amen, de 1000 ans, on appelle ça le millénium, eh bien, il gouvernera et régnera à partir de Jérusalem. Jérusalem est maintenant la capitale éternelle, non divisée, indivisible du peuple juif. Et Jérusalem sera toujours la capitale éternelle, non divisée du peuple juif. Jérusalem appartient à personne d'autre, sauf au peuple juif. C'est David qui l'a conquise il y a 3000 ans. Jérusalem n'appartient pas aux Arabes, aux islamistes, Jérusalem appartient aux Juifs. David était un Juif. Jérusalem, c'est l'accomplissement de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham dans le livre de la Genèse. Et maintenant que nous comprenons que Jérusalem est le centre du monde, nous allons jeter un regard rapide sur chacun de ces 4 rois. Aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans les détails de tout ce, mais je vais vous donner des pistes, des jalons qui vont vous aider à bien comprendre. Et à partir de là, ça va vous aider dans ces événements que nous vivons, événements de la fin des temps. Qui est le roi du Nord? Qu'il fasse son entrée. On va aller, si vous voulez bien, dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 38, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec, de Tubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, le canon. Et avec eux, ceux de Perse, l'Iran, d'Éthiopie, la péninsule arabe, et de toute la Libye, tous portant le bouclier, le casque, Gomer, la Turquie, et toutes ces troupes, la maison de Togarma, les Arabes, à l'extrême, où est ce pays? À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Vous prenez une carte, simplement, vous regardez où est Israël, et vous regardez au nord d'Israël. Au nord d'Israël, vous allez dire, pasteur, c'est la Syrie. Il y a une partie de l'Irak. Mais la Bible ne dit pas au septentrion. La Bible dit à l'extrémité du septentrion. Ça veut dire au bout du bout du bout. Et qu'est-ce que vous avez au bout? Regardez la carte.
vous avez étalé devant vous la Russie. La Russie. Le roi du Nord, c'est la Russie. Et Dieu en veut à ce pays. Et Dieu va le faire sortir avec ses armées pour venir vers Israël. Le roi du Nord, la Russie. Même si le mot Russie n'est pas dans la Bible, l'emplacement géographique est donné avec une exactitude, une justesse de très haute précision. Évidemment, cela va affecter le monde entier. Le monde entier. La Bible a beaucoup à dire vis-à-vis de la Russie. Depuis des années, la Russie est en train d'aider l'Iran, qui dans la Bible est appelé la Perse, son nom est là. Et nous sommes la première génération à voir la Russie en train de courtiser l'Iran. Ça n'est jamais arrivé à aucune autre génération. Les deux marchent main dans la main. Et c'est la Russie, actuellement, qui est en train d'aider l'Iran à développer son système de missiles nucléaires. Les usines nucléaires en Iran, eh bien, dans les couloirs, si vous y allez un jour, vous trouveriez des savants, des scientifiques russes qui sont là. Nous sommes une génération qui est en train de voir un lien entre le pays à l'extrémité au nord d'Israël avec l'Iran. Avec l'Iran. Tourne ta face vers Gog. Vers Gog. Qu'est-ce que ça veut dire Gog? Vers Gog. Gog, ça veut dire l'homme au-dessus. Ça veut dire l'homme sur le top niveau. Et il n'y a pas de meilleur mot pour dictateur. Le dictateur est en haut. Il va dire, tourne ta face vers Gog, vers le dictateur, prince de Roche. C'est un vieux mot pour la Russie. Roche. Méchec, c'est le mot pour Moscou. Et Tubal, pour Tobolsk. Ce sont des villes russes. Imaginez. Ça a été écrit il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Prince de Roche, ça veut dire le prince en chef. Ça veut dire tête. Roche en hébreu, ça veut dire la tête, la Russie. Et Ézéchiel, le prophète de Dieu, qui ne se trompe jamais, les prophéties de la Bible sont vraies à 100%. Ézéchiel a placé une très haute emphase sur le fait que le grand ennemi d'Israël viendrait de quel endroit? De l'extrémité du nord. L'extrémité du nord. Tu partiras, au verset 5, le Seigneur va dire, verset 15, Ézéchiel 38, verset 15, tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. Encore là. Des extrémités du septentrion. Chapitre 39, verset 2, je te ferai monter, venir des extrémités encore du septentrion. Vérifiez sur n'importe quelle carte. Le pays à l'extrémité nord d'Israël, c'est la Russie. En 1968, un grand général israélien, le général Moshe Dayan, a déclaré la prochaine grande guerre pour Israël ne sera pas contre les Arabes, mais contre les Russes. Imaginez, déjà en 1968, le roi du Nord. Au travers de l'histoire d'Israël, Dieu a dit qu'il était contre certaines nations qui opprimaient, qui persécutaient le peuple juif. Pendant un certain temps, il y a eu comme une descente de la Russie. Mais maintenant, depuis environ 10 ans, la Russie est en train de monter et il semble qu'on en parle tous les jours de la Russie. Les prophéties de la Bible sont en train de se mettre en place. Les pions sont en train de se placer sur l'échiquier mondial. Au travers de l'histoire d'Israël, Dieu a dit qu'il était contre. Dieu a dit, je suis contre, j'en veux à toi. Qu'il était contre certains pays, certaines nations, qui opprimaient, qui persécutaient le peuple juif. Ézéchiel 38, verset 3, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi.
J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec, de Tubal. Vous savez que Dieu a déjà détruit l'Égypte. Il a détruit le pays en entier, avec les 10 plaies. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce qu'il persécutait les Juifs pendant 400 ans. L'Égypte a persécuté les Juifs. Ouais. Dieu a déjà placé sa face à une époque contre Babylone. Pourquoi? Pour avoir détruit Jérusalem. Et maintenant, dans les derniers jours, va arriver une nation qui va venir des extrémités nord et qui voudra attaquer Israël. Je suis contre toi. Je t'en veux. Remarquez, cette nation n'existait même pas encore quand Ézéchiel a prophétisé. La Russie n'existait pas. Je suis contre toi. Pourquoi Dieu est contre la Russie? La raison, la cause, c'est que cette nation, la Russie, serait une nation athée. Athée. Aucune autre nation n'a assumé comme la Russie cette position dominante d'athéisme. Le communisme règne en Russie. Toutes les nations avant la Russie auxquelles Dieu s'est opposé étaient des nations polythéistes, qui viennent du grec polis, plusieurs, théos, qui veut dire Dieu. On a évidemment cette opposition de Dieu contre ceux qui adorent plusieurs dieux, des nations qui croyaient en plusieurs dieux. Et au commencement des temps, Dieu n'a pas donné un commandement spécifique contre l'athéisme, mais contre le polythéisme. Lisez avec moi, on va le lire. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 3, où Dieu déclare, « Tu n'auras pas d'autre Dieu, au pluriel, devant ma face. » C'est un commandement contre le polythéisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement, verset 4, Exode 20, verset 4, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ici, on a un avertissement contre le polythéisme. L'adoration, donc, de plusieurs dieux. Mais cependant, je dirais, les 2 premiers commandements, donc, de la Bible sont dans ce sens-là. Tu n'auras pas d'autres dieux. Vous savez que l'Église catholique est polythéiste. Il y a plusieurs dieux dans l'Église catholique. Des dieux qui répondent à leurs prières. Marie est une déesse. Elle est toute puissante, elle voit partout, on l'a pris autour de la terre, et on peut lui demander des choses, elle répond, on peut prier les saints, on peut prier toutes sortes de choses. L'Église catholique est une église polythéiste, qui croit à plusieurs dieux. Les hindous ont des millions de dieux, imaginez, toutes sortes de dieux, en veux-tu, en voilà. Voyez, Dieu est contre, évidemment, donc tout cela. Et les commandements, le premier et le deuxième, sont justement contre le polythéisme. Ce sont des commandements très forts contre beaucoup de dieux, de déesses différentes. Hein, et évidemment, donc, ça c'est contre le polythéisme. Mais l'athéisme, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'il y a un commandement contre cela? Voyez, l'athéisme. L'athéisme veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Voyez? Eh bien, Dieu, oui, va parler de cela. Il va couvrir le sujet par un seul verset dans Psaume 14. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu, du revers de la main, balaye cela.
Psaume 14, verset 1er. L'insensé, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et vous avez vu dans les capitales de notre monde occidental, il y a environ quelques années, 2-3 ans, les autobus scolaires, partout les autobus avaient des grandes pancartes, puisqu'il n'y a pas de Dieu, possiblement, ayez du bon temps. C'est de la folie totale. La folie totale. Dieu parle de l'athéisme comme étant une folie. L'athéisme est complètement, totalement ridicule, grotesque et absurde. Et voilà qu'une nation va se présenter, va apparaître à la fin des temps, située à l'extrémité nord d'Israël, qui sera athée. Et il n'y a aucun doute sur la nature du gouvernement russe athée. Ça s'appelle le communisme. Le communisme est une folie totale. Il ne croit pas en Dieu. Joseph Staline a déjà déclaré « Nous avons chassé les tsars de la terre et maintenant nous allons détrôner le Seigneur des cieux. » Staline. Vous savez, lorsque les Russes ont lancé le premier satellite au-dessus de la Terre, Spoutnik, quand Spoutnik a dépassé la Lune et s'approchait du Soleil, un commentaire sur la radio en Russie déclarait, je cite, « Notre fusée a dépassé la Lune, elle est en route maintenant vers le Soleil, et nous n'avons pas trouvé Dieu là-haut. Nous avons fermé les lumières du ciel pour que personne ne puisse les rallumer. Nous sommes en train de casser le joug de l'Évangile qui intoxique les peuples. Allons de l'avant et Jésus-Christ sera relégué à la mythologie. » Pourquoi la Russie va-t-elle envahir Israël? La Russie veut avoir une entrée dans les océans du monde. Et le Moyen-Orient offre cela. Vous savez qu'ils ont repris la Crimée avec les armes parce que c'est là qu'était leur base militaire. Et la Crimée, en descendant vers les eaux de la Turquie, c'est un passage très facile pour arriver en Israël. Ils ont déjà mis le pied actuellement dans ces coins-là, juste au nord d'Israël, en Syrie. Ils veulent une entrée vers les mers du monde. Et le Moyen-Orient, les mers du Moyen-Orient sont le centre de la terre. Et c'est là qu'ils désirent être. Ils veulent cette entrée dans les océans du monde. La Russie aussi a permis aux savants russes de diriger les programmes de formation en armes nucléaires de l'Iran pour détruire Israël. Pour détruire Israël. La Russie aussi a besoin de pétrole pour retrouver son état de superpuissance militaire. L'ours russe a soif du pétrole arabe. Et la Troisième Guerre mondiale se fera pour le pétrole arabe. Pourquoi la Russie va, selon la Bible, attaquer Israël, descendre là-bas? Parce qu'il y a des dépôts minéraux dans la mer Morte qui sont si immenses qu'on ne peut même pas les chiffrer aujourd'hui sur le marché. Une richesse inimaginable dans la mer Morte. La mer Morte contient environ 2 milliards de tonnes de chlorure de potassium. Et le potasse, la potasse, est quelque chose dont le monde va avoir de plus en plus besoin parce que le sol de la terre est en train de s'appauvrir et la potasse est un des éléments qui enrichit le sol et fait pousser beaucoup de choses donc sur le sol. Et la potasse enrichit le sol qui autour de la terre est en train de s'appauvrir. La mer Morte contient aussi 22 milliards de tonnes de chlorure de magnésium. Rendez-vous compte? 12 milliards de tonnes de chlorure de sodium. Cette richesse immense en Israël de la mer Morte va faire baver, saliver l'ours russe au nord.
Il va vouloir descendre. Et Dieu dit, je vais t'accrocher un crochet dans ta bouche, tu vas venir. Dieu dira à la Russie, par Ézéchiel, Dieu va attirer la Russie en Israël. Le verset est clair, je t'entraînerai, je mettrai une boucle, un crochet à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Et au travers de son histoire, la Russie a été antisémite, anti-juive. Elle a persécuté les Juifs. Et dans sa forme finale, la Russie sera dirigée par un dictateur qui conduira en même temps une coalition de nations arabes au sud. La Russie dirigera les nations du sud. Le roi du sud sera soumis au roi du nord. Et ils vont venir attaquer Israël. Chers amis, c'est quelque chose que la Bible déclare. Dieu déclare très clairement qu'il jugera la Russie. Dans le pays d'Israël, la Russie n'en sortira pas vivante. Les alliés de la Russie, la Bible parle, ça fait 3000 ans, un allié de la Russie, la Perse. La première fois où nous voyons l'Iran, c'est l'ancien mot, la Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, on le sait. Et on sait évidemment donc qu'il va y avoir une collision nucléaire qui va arriver dans un avenir proche au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Il y aura l'Éthiopie, la Libye, sont les États qui sont dans la péninsule arabe, l'Arabie Saoudite. Et le Seigneur dit, tu vas sortir, toi, la Russie du Nord, l'extrémité du Nord, et des peuples nombreux qui sont avec toi. Ça veut dire les alliants de la Russie. Et actuellement, la Russie est alliée avec l'Égypte, avec toutes sortes de pays, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Voyez. Et l'influence de l'Amérique chez les nations arabes va devenir quasiment nulle. Zéro. Mais l'influence de la Russie chez les nations arabes va monter de plus en plus. Et ces nations arabes du Sud vont s'unir contre Israël à la fin des temps. Et spécialement la Russie et l'Iran sont en train actuellement de se faire la cour tous les jours. Nous avons les rapports des médias, juste un journal cette semaine, Téhéran renforce son programme balistique. On parle ici donc de force nucléaire. La Russie a maintenant en main un missile nucléaire capable de détruire un pays de la taille de la France. Vous savez comment ils l'ont appelé? Satan 2. Satan 2. Je dis simplement une nouvelle. Le nouveau missile russe aura une capacité de 10 000 kilomètres, le mettant en capacité de frapper des villes européennes ou des villes de la côte ouest américaine. La technologie furtive avec 12 têtes nucléaires. Rendez-vous compte, une ogive avec 12 têtes nucléaires. Chargé au maximum de 12 têtes nucléaires, ce super missile a la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France. Et si cette carte de visite s'affiche comme un arrêt de mort, chacun imagine bien qu'il soit possible de détruire l'engin avant qu'il ne frappe. Et c'est là où Satan 2 porte bien son nom, car sa technologie furtive lui permet de tromper les systèmes radars ennemis. On ne peut pas l'intercepter. Chers amis, ce que la Bible déclare à la fin des temps, c'est quelque chose d'inimaginable. Il est dit, la Russie s'apprête à tester un missile nucléaire si puissant qu'il pourra à lui seul raser un pays de la taille de la France en quelques secondes. Ce missile nucléaire sera le plus puissant jamais conçu et aucune technologie de défense antimissile n'est en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance, il est équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. Son nom officiel est RS-28 Sarmat, fabriqué pour remplacer les missiles qui vieillissent en Russie et qui étaient surnommés Satan par les experts de l'OTAN. C'est donc tout naturellement que son successeur a récupéré le surnom de Satan II.
12 têtes nucléaires. Le missile aura une capacité d'action de 10 000 km, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest américaine dans sa ligne de mire. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations de la télévision russe. Nous sommes actuellement dans un temps inimaginable. Mais cette Bible, le vieux livre de Dieu, est pourtant le livre récent. C'est le livre qui ne passe pas. La parole de Dieu. Mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Chers amis, c'est merveilleux. D'une certaine manière, nous, comme chrétiens, nous disons, Jésus va revenir. Il va revenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Russie et l'Iran se font la cour tous les jours. Et dès l'élection du président iranien, le dernier, sa première visite a été la Russie. Tout de suite, il est allé visiter les Russes. Et les Iraniens ont déclaré « Ceci permet l'espoir dans nos relations bilatérales. » Le nom perse est avec la Russie, dans Ézéchiel, chapitre 38. Depuis 3000 ans, c'est écrit. Nous sommes la seule génération à voir ces choses-là arriver. Maintenant, on va aller un peu rapidement. Quel est le roi du Sud? On a vu le roi du Nord. Le roi du Sud représente la Ligue arabe. La Ligue arabe, dont l'Égypte est, je dirais, le promoteur ou le chef, voyez. Ça représente toutes les nations arabes et islamistes qui haïssent Israël. Ézéchiel 38, verset 5, on nous parle de la Perse, c'est l'Iran. On nous parle de l'Éthiopie, de la Libye, tout ça. Et Ézéchiel parle ici donc de tous les États islamistes arabes. Et d'un point de vue biblique, eh bien, ce que nous voyons arriver, une immigration illégale, c'est une invasion. Invasion littéralement voulue, permise par les gouvernements. Cela fait partie de la stratégie, évidemment, de ce roi du Sud, d'envahir, donc, l'Occident. Ils le veulent, c'est voulu, voyez. C'est un cheval de Troie qui est en train d'entrer dans la ville. Et de l'intérieur du cheval, évidemment, ces gens-là vont détruire de l'intérieur les pays qu'ils envahissent. Puissance, influence, ruse de ce roi du Sud. Et actuellement, ce que nous voyons, les vagues massives actuelles d'immigration qui arrivent tout autour du monde, c'est pour amener le monde entier sur ses genoux. Le roi du Sud, les Arabes. Qui est le roi de l'Est? Le roi de l'Est, c'est pas compliqué, c'est la Chine. Napoléon avait dit à son époque, quand vous verrez la Chine se lever, ça sera une époque de trouble. Et à l'époque, la Chine faisait partie du tiers-monde. Et nous sommes, en notre génération, en train de voir la Chine en train de monter. En train de monter. Nous savons tous que la Chine a une immense puissance militaire. Depuis 2000 ans, la Bible parle du roi de l'Est. Et ce roi de l'Est va venir, va assécher l'Euphrate, va venir donc de l'Orient, direction Israël. Combien de personnes dans cette armée? 200 millions. Et la Chine se vante actuellement d'avoir 200 millions de soldats. C'est le seul pays au monde qui a une telle quantité de militaires. Et la Bible en parle. 200 millions. Lisez avec moi. Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Lisez maintenant avec moi Apocalypse 9, verset 13. Le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette,
délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire aujourd'hui 200 millions. Vous avez le chiffre là, de l'armée chinoise. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Imaginez, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Ça veut dire aujourd'hui minimum 2 milliards de personnes qui vont mourir. Ou bien la Bible est fausse, ou bien elle est vraie. Le roi de l'Est, c'est la Chine. Mais actuellement, les Chinois sont en train d'acheter des grands biens fonciers en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils achètent des milliers d'hectares. Ils vont faire la récolte et emmener la récolte, pouf, là-bas en Chine. À un certain moment, ils vont livrer bataille à Israël dans un grand combat avec le roi de l'Ouest, contre le roi de l'Ouest, dans la bataille d'Armageddon, avec une armée de 200 millions d'hommes. 200 millions d'hommes. Et Jean, l'apôtre, voit, Dieu lui montre, puisque Dieu connaît le futur, Jean voit une armée incroyable en train d'avancer. Ce sont des soldats, des tanks, toutes sortes de choses. Il les décrit comme il peut, Jean. Il n'a jamais vu de tank, il n'a jamais vu de fusée ou quoi que ce soit. Il décrit ces cavaliers, couleur de souffle, feu dans la bouche, ainsi de suite. Voyez, ils se dirigent où? Ils viennent de là-bas, de l'Est, et se dirigent vers l'Ouest, vers Israël. Vers Israël. Et ils vont traverser l'Euphrate qui aura été asséché. Pourquoi la Chine va aller dans cette direction? Eh bien, c'est qu'elle aussi, elle a soif de pétrole, le pétrole arabe. Quand j'étais marin, que je travaillais sur un pétrolier, et quand j'étais parfois qu'on était en train de remplir ces immenses pétroliers de pétrole, au Koweït, particulièrement au Golfe Persique, eh bien, j'étais étonné de voir le nombre de bateaux chinois, de bateaux qui venaient de l'Est. Ils venaient de là-bas, de l'Est. Alors que nous venions de l'Ouest. Oui. Eh bien, eux, ils avaient besoin aussi de pétrole arabe. Et ça va être la même chose à cette époque-là. Et à ce point-là, il va rester 2 rois. 2 rois qui resteront pour la suprématie de la terre, selon la prophétie de la Bible, le roi de l'Ouest, l'Antichrist, qui va sortir de l'Europe, et le roi de l'Est, la Chine. Et ces 2 rois, à la fin des temps, puisque la Russie aura été anéantie avec la Ligue arabe, ces 2 rois et leurs armées se rencontreront en bataille pour obtenir la suprématie mondiale sur le champ de bataille d'Israël, appelé Armageddon, qui veut dire le lieu du sang. C'est inimaginable. Et actuellement, cela est très possible d'arriver. Très possible d'arriver. Chers amis, j'aimerais vous parler du roi de l'Ouest. Là, ça serait le sujet d'une autre, je dirais, conférence ou étude. Alors, qui est ce roi de l'Ouest? Eh bien, c'est simple, c'est l'Europe et l'Amérique. L'Amérique vient de l'Europe, et nous faisons partie, bibliquement parlant, du même ensemble. Et dirigé par qui? Par l'Antichrist, le roi de l'Ouest. Son introduction, son entrée sur la sellette mondiale, eh bien, se fera, je dirais, par séduction. Il se fera dans un temps de paix, et il amènera, évidemment, donc, une dévastation totale du monde entier. Il sera détruit là-bas, à Armageddon, lorsque Jésus-Christ va apparaître du haut des cieux avec nous, qui allons revenir, parce qu'on aura été enlevés 7 ans auparavant. C'est-à-dire, ici, ce sont des vérités des Écritures.
C'est pas moi je pense ou tout ça, voyez. C'est les Écritures. Il faut être conscient de ce qui s'en vient et des stratégies. Savoir à quoi s'attendre. Amen. Évidemment, on doit prier pour ceux qui sont sans Jésus. Qu'ils puissent venir à la connaissance du salut. Le temps est en train de s'écouler rapidement dans le sablier prophétique et biblique. Dieu dit en ce temps-là, je hâterai ces choses. Les choses vont vite maintenant. Très vite, pas seulement d'une année à une autre, mais de 6 mois en 6 mois, que dis-je, de mois en mois, des événements inimaginables sont en train de se préparer. Le salut de nos bien-aimés n'a jamais été aussi précieux que maintenant. Nous ne devons pas vivre dans la peur, non. Le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Nous sommes un peuple différent. Nous, on va disparaître. On s'en va au ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. La raison pour laquelle, quand vous couchez le soir, vous ne savez même pas, vous êtes mieux de faire votre prière le soir parce que ça peut que ça se passe durant la nuit. Et le matin, vous ne vous réveillerez pas sur la terre, mais au ciel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne pas vivre dans la peur, mais on a besoin de rester informé. De rester centré totalement sur le Seigneur, ses promesses dans les Écritures, amen, elles sont puissantes, elles sont vraies, et nous savons, je dirais, que nous adorons le nom qui est au-dessus de tout nom. On sait que nous adorons le roi, amen, qui est au-dessus de tous les rois. Son nom est Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et c'est vers lui, amen, que nous allons nous diriger. L'espoir de la promesse de son retour soudain fait battre nos cœurs. Alléluia. Il revient. Et on doit chercher à comprendre plus profondément la prophétie de la Bible, la promesse que nous avons comme enfants du Seigneur. On doit grandir et croître dans la connaissance de notre Dieu. La prophétie de la Bible révèle clairement que juste avant l'enlèvement de l'Église, 4 rois puissants vont entrer en compétition, en rivalité sur la sellette mondiale. Nous voyons l'Occident, amen, vis-à-vis de la Russie. Jamais c'était arrivé auparavant de cette manière-là. Ensuite, la Chine est en train de monter et les Arabes. C'est les 4, je dirais, points cardinaux prophétiques qu'il faut bien regarder. Alléluia. Et ce message, je peux vous le dire, est trempé, imbibé, arrosé dans la recherche des Écritures. Et la parole de Dieu devient réelle, devient vivante et identifie avec brillance les joueurs clés. Ces 4 joueurs clés de la fin des temps. Amen. Et on déclare la parole de Dieu sans aucun compromis dans un monde de besoins extrêmes. Jésus a dit quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance est très proche. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole. Merci, Seigneur. Combien dans notre cœur il y a un frémissement de joie, d'allégresse, Seigneur, de savoir que ce que tu as déclaré, Seigneur, il y a longtemps, est en train de se réaliser, commence, alléluia, à se réaliser sous nos regards, en notre génération. Merci, Seigneur. Merci de ne pas nous laisser dans l'ignorance, mais nous marchons maintenant dans la connaissance. Merci de ce que nous entendons, Seigneur. Alléluia, que nos yeux soient fixés vers toi, Seigneur, parce que tu es le seul et l'unique sauveur. Et soudainement, tu vas venir nous chercher. Alléluia, nous entendrons ce cri de victoire, ce son de trompette, Seigneur. Alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, en un instant, en un clin d'œil, nous serons transportés de la terre jusque dans ta présence. Et cela pour l'éternité. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu, on va se lever ensemble. On va bénir.